Asseyez-vous, prenez votre café. Je sais pas combien de temps cette vidéo va durer, mais je sais que ça va durer assez de temps pour boire un café. Donc, prenez, non, vous allez cracher votre café. Prenez rien. Asseyez-vous, c'est mieux. Asseyez-vous, asseyez-vous, c'est mieux. Esmeralda. Cette fille, je la kiffais. Mais quand je t'ai dit je la kiffais, je l'aimais. J'étais amoureuse. Toujours j'étais amoureuse d'elle. Je la kiffais trop depuis l'enfance et sans raison. Tu vois, elle était juste belle et intelligente. Cette histoire d'amour a duré pendant 10 ans. Ouais, je vous ai mis la pression directe. 10 ans. Mais il faut que vous sachiez que d'abord, ça a commencé en primaire. Et deuxièmement, c'était une relation à sens unique. D'accord. Cette fille-là, je l'observais de loin, tu vois. Le truc, c'est que elle et moi, on n'était pas en contact. En dehors de l'école. Il m'est arrivé quelques rares fois d'aller chez elle, tranquillement avec ses sœurs, avec sa sœur et tout. Mais on n'était pas en contact 24-24. Mais finalement, j'ai réussi à rentrer dans la même classe qu'elle et en plus d'être assis juste à ses côtés, genre devant, à côté d'elle. C'est cette année on a appris à se connaître super bien. Là, on était en contact. Mais il y a un hic, elle avait un copain. Je te jure, son copain, je sais pas, je vais l'appeler Mini Moïse. Elle avait un copain. C'était un copain. C'était un copain. C'était un copain. Et moi, en tant que personne que je sais que son copain, lui, il l'aime parce qu'il l'a vu il y a un jour, 2 jours, tu vois. Moi, je l'aime depuis, je suis petit, frère. Tu peux pas tester. Et ça a toujours été comme ça. Tu penses qu'en classe de 6e, elle n'avait pas de copain. Et tu penses qu'en CM2, elle n'avait pas de copain. Bien sûr qu'elle avait des prétendants. Mais moi, je priais aussi pour qu'elle n'ait pas de prétendants, tu vois. Mais à chaque fois qu'elle avait un prétendant, j'espérais au fond de mon cœur que ça s'arrête. En plus, moi, j'étais trop une tapette. J'étais trop une tapette, il faut dire ce qui est. À chaque fois qu'elle avait un copain, je n'allais rien faire. Mais je priais pour que ça s'arrête. Je sais pas dans quel monde je vivais. Je n'allais rien faire pour changer la situation. Mais je priais, je faisais tout. J'espérais qu'un jour, toutes les relations qu'elle est là, ça s'arrête. Donc, on était en classe de 5e. On parlait beaucoup de tous les sujets et j'ai eu son numéro de téléphone. C'est à partir de là où j'ai commencé à utiliser mon téléphone. Mais c'est comme un dingue. À l'époque, nous n'avions pas les mêmes moyens les moyens que vous avez aujourd'hui, vous les jeunes. Hein, ouais. À l'époque, c'était des SMS, mon pote. C'était pas les Facebook. Avant, tu envoies un message avec les téléphones qui ont les touches. Pas les téléphones tactiles. Et il n'y avait pas le même truc de Facebook laser main. Lu, vu, c'est connecté à. Mais avant, il n'y avait pas ça. Frère, tu envoies ton message. Tu deviens croyant. S'il vous plaît, il faut faire qu'elle lise mon message. S'il vous plaît. Si elle ne te répondait pas, tu devais rester en PLS. Tu attendais la réponse de la fille. Mais tu attendais ça comme si on te disait c'est le résultat du loto, frère. Tu étais là, tu envoies ton message à 10 h. Tu n'as aucune garantie qu'avant midi, elle va te répondre. Tu sais pas si elle a lu ton message. Et je crois qu'en quelque sorte, c'était mieux, tu vois. C'est vrai que tu étais en PLS et tout, mais c'était mieux. Parce que tu supposais rien. Tu l'as pas vu connecté. Tu vas pas te faire des histoires genre elle était connectée, pourtant elle m'a pas répondu. Non, y a rien. Quand tu lui envoies un message, qu'elle rigolait. Tu étais là genre ouais, j'ai gagné un point. Et quand tu envoies un message et qu'il était là genre oh, faut la récupérer là, on est en train de la perdre, on est en train de la perdre. Il faut que vous sachiez aussi un truc. Moi, j'étais vraiment surpoids, d'accord? J'étais obèse. Et quand je vous dis obèse, je veux dire vraiment, c'est pas le gros si mignon. Non, c'était le gros, cross, tu vois ce que je veux dire? D'accord, pour que vous replantez les choses dans la tête. Et chez nous, je sais pas comment ça se passe ici avec les gens en surpoids et tout. Mais chez nous, c'est pas une qualité, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ici non plus, j'imagine. Mais franchement, c'est pas quelque chose que les gens voient comme ça, ils te laissent. Frère, tu souffres. Mais moi, j'ai eu de la chance dans mon pays, en tant que gros. Franchement, j'ai eu des amis merveilleux qui me traitaient de gros, intentionnellement ou pas, seulement 16 fois par jour, tu vois. Je l'ai compté, frère. J'ai pas oublié. En fait, en vrai, j'ai un cahier ici. J'ai un cahier, genre, tous les gens sur qui je dois me venger avant mes 16 ans. Vous êtes encore sur ma liste, frère, vous êtes encore sur ma liste. Justement, ce surpoids-là a fait que j'ai perdu beaucoup confiance en moi. J'allais en cours, je portais des pulls, il faisait 40 degrés, frère. Piscine, tu oublies. Mais bon, ça c'est pour que vous compreniez un peu le contexte. On arrive en classe de première et on a encore la chance d'être dans la même classe. Mais par contre, j'ai commencé en classe de première surtout à me rapprocher des filles beaucoup. Pourquoi? Je faisais des trucs bizarres. Je rentrais dans la classe, les garçons, ils étaient tous dehors et je restais avec les filles. Et je me mettais comme ça, en train de faire le clown, en train de les faire rire pendant, je sais pas, pendant la récréation. C'était interdit aux garçons. C'était interdit aux garçons. C'est pour te montrer que dans la tête des gens, il y a garçon,
fille et gros. Tu vois, genre, c'est comme si moi j'étais catégorie à part parce que j'étais avec les filles. Je suis pas une fille que je sache. Et voilà, au bout d'un moment, les garçons ont commencé à se réunir dans un côté, tu vois, et à m'appeler en fait. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, mais toi, attends, ça nous fait mal de voir un garçon comme ça, hein. Tu te ridiculises auprès des filles, tu es tout le temps avec les filles, traîner comme ça avec des filles partout, c'est pas tes copines, hein. T'es gay, si tu es gay, il faut nous le dire, qu'on le sache et tout. Moi, j'étais là, genre, je me sentais bien. C'est pourquoi je me sentais bien. Parce que ces gars-là, ils m'ont jamais calculé. Genre, ils m'ont jamais calculé. Ils savent pas que j'existe. Ma vie, c'était la vie, la maison, les jeux vidéo, les mangas, et puis l'école, tu vois. C'est le seul moment où je peux me libérer. Je commence à faire le fou en classe. Je m'en fiche parce que je sais que ça reste en classe, tu vois. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui est déjà venu, qui m'a déjà appelé? Ouais, Mika, ça te dirait de venir jouer au foot. Ouais, Mika, ça te dirait on vient, il y a une telle soirée. Ouais, Mika, viens, on va à la plage. Pourtant, ils le faisaient entre eux. Ils m'appelaient pas. Pourquoi maintenant ça va te faire mal ce que je vis, moi? Laisse-moi, je préfère souffrir. Je préfère la souffrance. J'adore la souffrance. J'aime ça. Il y a des gens, ils sont tellement hypocrites. Il y a des gens, ils sont hypocrites. Les gens, ils sont hypocrites. Ah, l'hypocrisie n'est jamais finie, frère. Ils m'ont laissé, après leur interrogatoire, type interrogatoire de la police, vous étiez où entre 10h et 10h30 du matin? Ils m'ont laissé partir et je suis retourné faire les mêmes choses. En vérité, je ne les ai pas trop écoutés. Un jour, on est assis comme ça avec les filles, quoi, avec quelques filles, sauf celle qui m'intéresse, hein, sauf Esmeralda. Et à un moment donné, il y a une amie qui me dit... Mika. J'ai dit oui. Elle me dit... T'es amoureux d'Esmeralda? Attends. Wesh, non? J'ai dit non. J'ai dit, moi, c'est pas vrai. Moi, d'Esmeralda, tu l'as vu, tu m'as vu. Bien sûr que non. J'aime pas Esmeralda. Non. Elle me dit, Mika, avoue, c'est pas grave, on est entre nous, dis-nous la vérité, tu l'aimes? Je suis là, genre. Ah, vas-y, vite fait. Vite fait. Oui, je l'aime, voilà, je l'aime. Je suis amoureuse d'elle. Et puis après, elle me dit... Mais pourquoi tu lui dis pas? Je lui dis, c'est bon, je suis bien. C'est pas que j'ai pas le courage, hein, je suis bien là maintenant. C'est pas grave, c'est pas grave. Laisse ça comme ça, c'est pas important. Laisse tomber. C'est pas grave. Oh, j'ai survécu 10 ans, un an de plus, un an de moins. Elle a commencé à être sérieuse, tu vois, elle me dit. Mika, il faut que tu lui dises. Et les autres filles, elles sont à côté, et elles aussi, elles sont genre, oui, c'est vrai. Tu sais, quand elles ont déjà eu leur réunion avant, elles se sont déjà posées, elles ont déjà décidé. Toi, tu crois que t'es dans la discussion et que t'as ton mot à dire, mais en vrai, elles ont déjà tout préparé, hein. Frère, elles ont déjà parlé entre elles de ce qu'elles allaient te faire subir maintenant, tu vois. Mais c'est pas parce que quelqu'un te dit, fais-le, tu le fais. J'étais en mode défensif, frère, c'était 10 ans. Si tu penses qu'un simple fais-le m'aurait fait me lever, je me serais pas levé il y a 2-3 ans ou bien... Non, frère, c'est un truc, ça date de longtemps. Elle m'a dit, Mika. Si tu le fais pas, je vais le faire. Ou l'une d'entre nous va le faire. Quoi? Attends. Non, parce que... Attends. Repeat, please. Repeat. Prends ton temps, articule quand tu parles, parce que j'ai pas compris. Tu as dit quoi? Tu as dit tu vas aller lui dire, ou bien l'une d'entre vous va lui dire. Et si vous faites ça, je vous parle plus. Ah, tu vas plus nous parler à nous toutes. Et toi, tu es là, genre, faible. J'étais faible. Faiblesse. Wesh, la faiblesse. La faiblesse n'est jamais finie. Elle me dit, tu vas le faire. Tu as 7 jours pour le faire. Je te lance un ultimatum. Tu sais, on venait d'apprendre l'histoire de la Première Guerre mondiale, ou bien de la revoir, je me rappelle plus. En tout cas, elle a voulu faire ce pont entre mon histoire et la Première Guerre mondiale, tu vois. Genre, il y a eu un ultimatum. J'ai dit, wesh, tu t'es pris pour la Serbie. C'est quoi ton truc? Je te rappelle que la Première Guerre mondiale, l'ultimatum, il n'est pas venu à cause de l'amour. L'ultimatum, il est venu à cause de la mort. Tu peux pas venir me dire après, wesh, viens, on va... Frère, non. Wesh, tu t'es cru. Wesh, t'as cru que t'étais en guerre. T'as cru que c'est la guerre contre le coronavirus? T'es bête. Là, tu bégayes. T'es bête. Tu comprends pas. Tu sais pas qu'est-ce que j'ai vu tous les jours. Ta gueule. Elle me dit, Mika, t'es en train de parler beaucoup. Moi, ce que je t'ai dit, c'est déjà là. Aujourd'hui, on est mardi. Si d'ici le mardi prochain, tu lui as pas dit, je vais aller lui dire. Pour la première fois après son ultimatum, j'ai commencé à m'imaginer des scénarios d'accident, des meurtres. Genre, pas moi je la tue, mais genre, tu sais, elle se cogne très fort quelque part. Elle perd la mémoire, frère. Elle dit, en tout cas, vas-y, va la voir. Ça a été les 7 jours
les plus longs de toute mon existence. Non, après ça, j'ai eu des jours plus longs. Ils étaient longs quand même, tu vois, ça sentait qu'ils pesaient. On va dire que c'était les 7 jours. C'était trop long. Et pendant ces 7 jours, je me suis préparé. J'avais un texte, frère. Et comme on était dans l'époque de la dissertation, tu sais, on préparait l'anticipé du bac. On avait appris qu'il fallait une introduction à toute chose, un développement, une conclusion. Alors moi, je me suis mis devant une feuille comme ça et un papier. Ok, introduction. Tu es une fille incroyable. Tu vois, des trucs du genre développement. Les points positifs que j'aurai en étant avec toi. Conclusion, veux-tu sortir avec moi? Des trucs du genre. Et je me mettais devant mon miroir comme ça, je me préparais. Frère, c'était comme pour tourner un film. C'était déjà prêt. C'était prêt. Ce film, je le vivais tous les jours. D'accord? Durant 7 jours. Je savais ce que j'allais lui dire. J'avais mon texte. Introduction. On se connaît depuis l'enfance. J'ai jamais vu quelqu'un comme toi. J'ai jamais ressenti ce que je ressens pour quelqu'un comme toi. Développement. Je sais qu'à tes côtés, j'aurai tout ce dont un homme a besoin dans sa vie. J'ai pas besoin de plus. Conclusion. Est-ce que tu veux sortir avec moi? Frère, j'avais mon texte. Mais ça, c'était devant le miroir. Parce que quand on est arrivé dans la vérité, parce que les choses se passent dans le monde réel, frère, et bien sûr, là, je l'ai fait un peu énervé et tout. Mais c'est juste pour que vous sachiez que j'avais mon texte, il était prêt. Le mardi arrive, parce que j'ai attendu les 7 jours, je les ai consommés, frère. Les 7 jours. Le jour de la fin de l'ultimatum. Je me lève le 7e jour. Je porte une chemise rouge. Je n'oublierai jamais cette chemise rouge. Je prends une douche. Je ne me suis jamais douché comme ça dans ma vie. Frère, j'ai frotté. Prends une douche, frère. Prends une douche, c'est mieux pour toi. Porter ma chemise rouge. Je suis allé voler du parfum à mon père. Tranquille. Je vais à l'école. Et pendant la récréation, tu vois, je l'arrête. Je lui dis, Esmeralda, tu peux attendre une minute, j'ai quelque chose à te dire. Et là, elle m'a dit, oui, Mika, qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, j'avais une question à te poser. Elle me dit, oui, vas-y, dis-moi. Alors moi, je lui dis, introduction, depuis l'enfance. Avant, développement, c'est gentil. Conclusion, tu veux sortir avec moi? Et là, genre, elle était là comme ça, elle me regarde. Mika, j'ai pas trop bien compris. Mais tu veux sortir, tu me demandes de sortir avec toi, là? Oh, elle m'a donné une néphrectie, c'est pire que le coronavirus, frère. Oh mon dieu. Elle m'a rendu épileptique. Je lui dis, oui, oui. Et là, elle me regarde. Et puis elle me dit, je vais réfléchir. Et moi, comme j'avais jamais demandé à une fille de sortir avec moi dans ma vie, pour moi, je vais réfléchir, c'est la moitié d'un oui. J'ai oublié carrément que c'est aussi la moitié d'un non. Dans ma tête, je vais réfléchir. Pour moi, ça voulait dire, je vais aller à la maison, je vais dormir un peu, tu vois, je vais me relaxer. Après, je vais venir et je vais te dire oui. Je viens en classe, la tête haute, et je vais voir celle qui m'a donné l'ultimatum qui, elle avait oublié. Je viens la voir comme ça, je dis, tu sais quoi? Elle a dit qu'elle va réfléchir. Tiens, genre comme si elle m'avait dit oui. Le problème, c'est que elle a pris son temps. Ok? Quand je vous dis elle a pris son temps, j'ai attendu pendant 2 mois avec elle, je vais réfléchir. Réfléchir quoi, tiens? Même Einstein, il réfléchit pas comme ça, frère. Mais je pense qu'au bout d'1 mois, quand même, moi-même, j'étais au courant, tu vois, dans ma tête, je dis, c'est mort, laisse tomber. Tu sais, il faut vraiment qu'on remette les choses dans leur contexte. Parce que je dis que j'étais timide. Mais en même temps, j'étais trop courageux, wesh. J'avais des coronets, frère. Et comment c'est possible? Tu parles pas avec une fille, rien. Genre, juste vous êtes des amis d'enfance. Tu viens comme ça, bah, je veux sortir avec toi. Mais j'étais courageux, frère. Frère, ça s'appelle le suicide. Frère, il n'y a pas d'autre mot pour ça. J'ai été courageux encore plus. Vous savez quand? Quand je me suis levé et que je suis allé lui envoyer un message. Est-ce que je pourrais avoir ma réponse? J'ai envoyé un message comme ça. Elle m'a répondu. Quand j'ai reçu son message, premièrement, je ne l'ai pas ouvert. J'étais en cours, quoi. J'avais pas envie de décéder sur place au cas où elle me dise oui. Tu vois, il y avait un petit espoir quand même qui restait dans mon cœur, comme quoi. Ça se trouve, elle dit oui, tu vois. Elle m'envoie son message. On est d'accord. Je vois son message. Elle m'a dit, Mika. J'ai beaucoup réfléchi. Je te vois comme mon frère, on a grandi ensemble et je voudrais pas que cette amitié se gâte. Ça, quand j'ai lu ça, je dis, ouais, c'est mort. Mais genre, si elle s'était arrêtée là. Tu es trop dans le monde des mangas. Mais frère, t'es trop dans le monde des mangas. Ça veut dire quoi? Et il y a un moment pour être sérieux, et il y a un moment pour s'amuser. Et je pense que tu confonds les deux. Frère, heureusement, elle a dit je pense. Heureusement, elle a dit je pense. Mais si elle me dit il y a des moments pour être sérieux, tu penses que quelques années plus tard, quelques années après ce message-là, peut-être 4 ou 5 ans après, j'allais me retrouver dans un centre de demandeurs d'asile. Et tu penses que là-bas, j'étais là-bas à te sourire.
Frère, ton copain que tu as actuellement là, il pourrait pas tenir. Et d'ailleurs, en parlant du copain qu'elle a actuellement, tu vois, frère, je l'ai appelé il y a même pas un an, tu vois, ou un truc du genre, et elle était à côté de son copain, elle pouvait pas parler, tu sais pourquoi? Son copain, il était en train de regarder Dragon Ball, c'est super. Non, oh, là, c'est abusé. Ton copain, il regarde Dragon Ball. Ils sont où? Tout est. Il y a des moments pour être sérieux. Donc ton copain, il regarde des animés normal. Donc voilà, on est là. Aujourd'hui encore, je suis en contact avec elle. On parle bien. Il y a eu des périodes avec et des périodes sans, comme dans toute chose. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que il y a des reproches qu'on te fait sur ton comportement et toi-même, tu sais que c'est pas bon. Toi-même, tu sais que ce sont des choses qui sont pas bonnes en vrai. Tu sais que ce sont des choses nuisibles pour l'autre. Tu sais que ce sont des choses, en vérité, ça dégrade ton image. Ces choses-là, quand on te conseille de les changer, fais tout pour les changer. Mais tant que tu fais pas de mal aux gens autour de toi, fais ce que tu fais le mieux et fais le bien. Parce que dans 2-3 ans, ces choses que les gens t'avaient reprochées, ce sont ces mêmes choses-là qui, à la fin, font de toi ce que les gens aiment chez toi. Moi, beaucoup de gens m'ont toujours dit, ouais, t'es un peu foufou et tout. Ça, c'était avant, parce qu'avant, il fallait être sérieux, posé, il fallait être je sais pas quoi. Maintenant, les gens, ils sont prêts à tuer pour rire. Le rire, c'est devenu une charité, c'est devenu quelque chose de dur à avoir. Surtout en 2020, frère. Surtout en 2020. En 2020, le sourire, le rire, c'est quelque chose, la positivité, c'est quelque chose qui coûte cher, ma mère. C'est quelque chose qui coûte cher. D'habitude, je me dis be light, n'est-ce pas? Ou bien light, ou bien ça dépend. Je sais pas si je vais vous dire restez chez vous.